Maintenant, pour le câblage, il faut retenir qu'on commence toujours par les batteries. Il faut commencer d'abord à câbler les batteries à notre disjoncteur DC. Ou si vous avez un sectionneur à fusible, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors, on connecte à notre disjoncteur DC. Au niveau du disjoncteur DC, on en va directement à la partie batterie du régulateur. Après avoir fini avec les batteries, on prend notre panneau, l'alimentation de panneau. On passe d'abord par notre disjoncteur DC et après ça, on connecte directement à notre régulateur. Il faut retenir aussi que notre coffret est constitué d'un disjoncteur DC pour les batteries, d'un disjoncteur DC pour les panneaux et aussi d'un parafoudre. Le coffret de protection ici protège nos équipements et aussi le régulateur pour les surtensions, les courts-circuits et autres. Arrivé au niveau de notre régulateur, on a le choix. Si on veut alimenter les équipements qui fonctionnent à courant alternatif, il faut d'abord passer par le convertisseur. Alors, le convertisseur est là. On prend du régulateur, on entre à la partie DC de notre convertisseur. De la partie DC de notre convertisseur, le convertisseur va transformer ce courant continu à courant alternatif qu'on va envoyer ici dans notre coffret AC. Le coffret AC, vous le voyez, il est connecté avec un parafoudre AC également pour protéger les appareils et aussi les alimenter. Alors, à part les équipements qui fonctionnent avec le courant alternatif, nous avons aussi les équipements qui fonctionnent avec le courant continu. Pour ces charges continues, on prend directement au niveau de l'alimentation de notre régulateur pour aller alimenter nos charges à courant continu. Alors, voilà un peu le principe d'installation vraiment protégé, respecté d'un système photovoltaïque autonome. Merci.